Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis taureaux, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 30 mai au 5 juin 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un conseil du super attracteur pour le programme. Voilà mes amis taureaux. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci les amis taureaux d'être vous, merci d'être là, merci d'être présents et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis taureaux. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, les amis, car ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Ce qui vous attend, les amis taureaux, semaine du 30 mai au 5 juin. Hop. L'argent, vendre, l'hérédité, les contrats, bien que ça tombe tout seul. Celle-ci. Et la santé. On adore. Et la joie. Bon les amis, il y a un très bon regain sur cette semaine. Un bon regain de prospérité, un bon regain d'abondance. Il y a clairement la roue qui tourne dans une situation. Ici, il y a un enrichissement qui se passe, évidemment, qui est intérieur, mais qui peut aussi être... Excusez-moi, il y a un truc là qui peut être également dans la matière. On peut avoir un gain d'argent pour certains. Dans tous les cas, la roue tourne. D'accord? La roue tourne et j'ai quand même 2 fois le financier. Donc, on est vraiment sur un enrichissement en fonction de comment ça vous parle et de comment ça se présente dans votre vie. Mais dans tous les cas, on a un enrichissement assez important sur cette semaine qui fait partie, c'est-à-dire que ici c'est intérieur mais aussi extérieur dans la matière parce que la carte de l'hérédité vous représente et c'est vous qui êtes abondant et qui crée cette abondance et qui crée finalement cette roue qui tourne et qui est attirée à vous de la plus-value d'une manière ou d'une autre, d'accord? Ça se confirme... Excusez-moi, ça se confirme par un engagement. Un engagement d'abord avec vous-même, mais très certainement avec, dans une situation, un contrat peut-être, une signature. Il y a vraiment quelque chose de... Ce que l'on me montre, en fait, ce que l'on me dit, c'est qu'il y a un regain de prospérité pour vous. C'était quelque chose qui était très certainement bloqué depuis un petit moment. Et là, c'est comme si tout se débloquait. Parce on retrouve une santé financière, une santé abondante, une santé intérieure. Vous voyez, un état d'être par rapport au matériel, on me dit, d'accord? Il y a vraiment ce côté, je sens que j'ai guéri de quelque chose, je sens que je reprends du poil de la bête, vous voyez? Et ça vous crée énormément de joie. Il y a des choses à célébrer ici, c'est la carte de la célébration, clairement il y a des engagements à célébrer. C'est très intéressant, très, très beau message. Bah décidément, qu'est-ce que j'ai avec ma voix, moi? Ça, c'est comme il commence à faire chaud, c'est les clims, les froids chauds. Je crois que c'est ça. On y va avec l'aliasqué? Allez, c'est parti pour nos amis taureaux, semaine du 30 mai au 5 juin. Sur l'argent et l'hérédité, s'il vous plaît. Ah, vous voyez, j'ai de nouveau le fait que ça roule ici et vous sortez d'un, comment on appelle ça, d'un labyrinthe, d'un truc qui tournait en rond, mais alors pas dans le bon sens, du tout. Clairement, ou en tous les cas, ça stagnait, voire c'était bloquant. Et là, ça y est, la roue tourne vraiment on me confirme que c'est bien dans le matériel. Donc, il y a vraiment quelque chose d'abondant matériellement qui se confirme et qui est vraiment bien, qui roule, c'est sur les rails, vous voyez. Ici, on vous dit de rester à l'écoute. Je pense qu'il faut rester à l'écoute des opportunités, de ce qui se présente éventuellement à vous ici et saisir les opportunités. C'est vous qui allez faire tourner la roue. Mais encore une fois, vous allez aller chercher ce qui vous est dû
d'une manière ou d'une autre. Avec l'hérédité, c'est quelque chose qui fait partie de votre chemin. Pour certains, vous avez peut-être effectivement un héritage, hein, quelque chose dans ce goût-là. C'est tout à fait possible. Ok, sur l'hérédité, le contrat. Ah, waouh, on vous dit que c'est un cadeau et l'abondance. Mes amis taureaux, c'est le jackpot pour vous, là, cette semaine. Hein. Waouh, j'adore. Ah ouais, c'est à rester bien à l'affût de ce qui se présente à vous et étudier bien toutes les opportunités qu'on peut vous présenter parce qu'il y a de l'abondance là, hein, clairement. Un cadeau, l'abondance, j'ai le fait que le matériel ça fonctionne bien et j'ai quand même 2 fois l'argent. Waouh, c'est impressionnant quand même. Hein. C'est comme s'il y avait un truc qui se débloquait en fait, l'abondance se débloque. J'adore. Sur la santé. Ah. Alors, je sais que ça peut paraître assez bizarre ce que je vais dire, mais écoutez, c'est le message que l'on me donne. On me dit... Non mais sérieusement, c'est quoi ces messages, mes amis taureaux? On me dit qu'il y a tous les canaux qui se débouchent. Alors, je sais pas comment ça vous parlera, mais on me dit qu'en gros, si vous voulez... Ça vient des réseaux. D'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui s'enclenche ici et qui se guérit. Si vous voulez, avec la santé, vous retrouvez une santé quant comment on me montre ça comme si tous les canaux se mettaient en connexion. Voilà, toutes vos connexions se mettent en votre faveur et circulent vers vous. Vous voyez, que ce soit réseaux sociaux, du bouche à oreille, réseau amical, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui se déclenche par rapport à ça. On vous dit que ça va vous donner une grande vitalité, ça va vous donner vraiment un ancrage important qui va vous permettre vraiment d'être dans votre pleine puissance ici. Hein. Et ça va vraiment vous ancrer et très certainement aussi vous apporter une stabilité, un socle important en termes financiers, très certainement. Ou tout du moins matériel. Eh bien, écoutez, c'est magnifique. Hein. Magnifique message, j'adore. On va aller voir au niveau du développement personnel ce que ça nous raconte pour vous. C'est parti. Pour nos amis taureaux, semaine du 30 mai au 5 juin, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. C'est celle-ci. Je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives et je crois au timing divin. Ouais, je pense vraiment qu'il y a eu un moment où vous avez un peu broyé du noir, ou en tous les cas, vous vous êtes replongé dans des questionnements un petit peu... comment vous dire, un petit peu négatif peut-être, des schémas un petit peu pas évidentes. Et là, sur cette semaine, on vous dit bien de faire taire ce mental qui peut vous faire broyer du noir. Et surtout, bah, évidemment, de vous éloigner au maximum des personnes qui voient les choses en noir ou qui vous disent tout de suite « Non mais attention, c'est danger, non mais attention ceci, non mais moi je ne bougerai pas ». Vous voyez, mes amis taureaux, les énergies du taureau, que vous les ayez en signe solaire, ascendant ou lunaire, peu importe, ce sont des énergies quand même où vous mettez du temps à bouger. D'accord, ça fait partie de ça. Vous avez une grande endurance, une grande détermination, mais il y a aussi ce côté immobilisme et entêtement à des moments donnés qui font que pour bouger, une fois que vous avez bougé, c'est parce que vous êtes déterminé, vous avez décidé. Mais il y a quand même cette phase où vous êtes assez dans l'immobilisme. C'est pas que vous faites rien, mais vous faites toujours comme d'habitude. Vous voyez, vous restez dans votre truc. Et c'est très bien parce que c'est important, il faut du temps. Vous voyez, c'est le signe qui représente le fait que la Terre elle prend le temps de pousser, si vous voulez. Elle prend le temps de croître, on va dire, dans l'idée. Donc ici, si vous avez un élan ici avec tout ce qui se passe de mouvement, si vous avez une tendance d'un côté c'est pas à broyer du noir, mais à avoir des pensées un petit peu restrictives et que vous vous entourez de personnes qui sont comme ça risque un petit peu de vous ralentir, vous voyez, parce que là, il y a un très beau déblocage. Moi, je ressens vraiment un déblocage où ça a été peut-être un peu lent, ça a été stagnant, ou bien il y a eu un moment de vide, c'est possible. Et là, tac, 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 les choses, elles se mettent en place. Et ce en quoi, je pense, vous devez plus vous rapprocher, évidemment, tout en restant en votre âme et conscience, mais c'est surtout... c'est quoi l'expression? En restant... réaliste et objectif et toute proportion gardée. Voilà, c'est ça que je veux dire, toute proportion gardée. Mais il y a aussi cette idée de se rapprocher de sa foi et de croire au timing divin.
Vous voyez? Parce que là, ça n'arrive pas par hasard. Si l'enchaînement des planètes se font, si vous voulez, il y a des moments où avant, c'était pas possible et maintenant, ça l'est. Vous voyez? Donc, il faut accueillir aussi quand c'est le moment, quoi. Ok. Allez, on va aller voir le professionnel pour vous, mes amis taureaux. Comment ça se décline pour ça? Hop. Semaine du 30 mai au 5 juin, s'il vous plaît. La confusion. Ouais. Si ça se passe au niveau pro, il y a sûrement de la confusion dans l'air quant à ce qui se passe, hein, parce que vous vous demandez le pourquoi du comment, etc. etc. Ici, j'ai envie de vous dire, vous avez très certainement, lors de la période stagnante, peut-être même bloquante ou bien de vide, vous avez demandé. D'accord, vous avez très certainement demandé en réfléchissant à tout ça et en disant mais pourquoi, voilà, moi je voudrais que ça bouge comme ça. Vous avez intentionné des choses, vous avez demandé d'une certaine manière. Quand on intentionne, on demande quelque chose. Effectivement, le fait que ça se débloque d'un coup comme ça, qu'il y ait quand même des très beaux cadeaux ici, peut-être un nouvel engagement, etc., ça vous met dans la confusion. Peut-être parce que ça vient un peu chambouler, du coup, cet état un peu stagnant, mais bon, vous y étiez fait d'une certaine manière, vous voyez. Et là, ça vient vous apporter de la confusion. Ici, ça va être important encore une fois, toute proportion gardée, mais de se rapprocher de l'idée que vous avez demandé et vous recevez. Il y a aussi cette idée, je crois au timing divin et l'ange terrestre avec le libre arbitre, on vous donne le choix, on vous donne des opportunités, des nouvelles portes à ouvrir, vous voyez. Et elles viennent, je pense, s'ouvrir un peu devant vous et il vous suffit de la franchir, vous voyez. Avec l'ange terrestre, on vous amène à très certainement, à travers la proposition ou ce qui se passe ici, on vous amène vraiment à comprendre que ouais, vous êtes accompagné, vous avez des choses qui se présentent à vous exactement sous la forme ou bien sous un truc que vous désirez. Je ne sais pas, moi, vous vouliez collaborer avec telle personne ou une personne de telle caractéristique, et là, ça se présente à vous, vous voyez. Et un projet très enrichissant pour vous. Bah ouais, vous avez demandé. Alors ça vous met un peu dans la confusion. Mais c'est là en attendant. Vous voyez l'idée ? Ok, eh ben, c'est un beau message, hein, n'empêche, mes amis taureaux. Moi, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup ce qui se passe sur cette semaine pour vous. On va aller voir le sentimental. Les amis, j'ai une petite nouveauté pourquoi je minimise comme ça? J'ai une nouveauté, une belle nouveauté même pour vous, les amis. J'ai un nouvel oracle, je vais vous le présenter. Hop, il s'appelle l'oracle Horizon, les amis. Il est comme ceci. Moi, je le trouve super, j'ai adoré, franchement, c'est Virginie qui me l'a gentiment offert et qui l'a créé. Voilà, il est super, je trouve qu'il donne des superbes messages, il est simple et efficace, j'aime beaucoup l'énergie qu'il dégage. Vous pouvez le trouver sur la petite boutique qui s'appelle, pardon, c'est pas la petite boutique, c'est ma petite thérapie, boutique holistique. Vous avez à chaque fois tous les jeux dans le descriptif si vous désirez vous les procurer. Et donc c'est l'oracle Horizon, il y a 50 messages. Je vous lis ce qu'il y a de marqué. Horizon est un jeu divinatoire pour recevoir une réponse simple à une question en tirant une ou deux cartes ou en guidance en tirant une carte journalière. Voilà, donc merci beaucoup Virginie, et si vous voulez vous le procurer, et ben voilà, c'est sur la boutique Ma Petite Thérapie. Allez, on y va, c'est parti pour le sentimental. Et du coup, je vais l'utiliser comme ça, vous verrez. Il donne de très bons messages. J'aime beaucoup. C'est parti. Hop, pour nos amis taureaux. Eh ben, nous avons l'âme sœur, la crise, la tromperie, les masques. Et on va rajouter avec l'oracle Horizon. Hop, pour nos amis taureaux, semaine du 30 mai. Visualise tes pensées pour créer ta réalité. Exactement. Et au deck, nous avons ce n'est qu'un nuage passager. Ok, très bien. Bon, mes amis taureaux, effectivement, là, hein, au niveau sentimental, il y a vraiment quelque chose qui débarque, quelque chose qui vous chamboule. Alors, pour certains, c'est peut-être la rencontre de l'âme sœur. Hein. Clairement, ici, on vous le dit, qu'il y a l'âme sœur qui est présente. Donc, que ce soit votre autre déjà dans votre vie ou bien peut-être une nouvelle personne, ou si vous êtes célibataire, une rencontre. Mais ça vous met en crise. Pourquoi ?
Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans la matière qui est exactement à la hauteur de ce que vous avez visualisé, demandé, intentionné, créé dans vos vibrations. Vous avez imaginé quelque chose, vous avez désiré quelque chose, vous l'avez demandé, vous l'avez intentionné. Et là, la roue tourne. Et ça fait partie de votre chemin. Il y a un nouvel engagement possible. Mais clairement, ça vous met en crise. Hein. Il y a un truc, soit que vous n'avez pas réglé, si vous êtes en couple, peut-être d'une dynamique passée que vous n'avez pas encore réglée ensemble. Et pourtant, là, il y a vraiment quelque chose qui peut se passer que vous avez voulu bien fort au moment de la crise. Pour d'autres, c'est une crise du passé. C'est-à-dire peut-être une rupture mal passée ou bien encore un travail sur vous du fait que vous méritez et que oui, c'est bien pour vous et que c'est pas là pour vous refaire une expérience ou je ne sais quoi. Donc il y a vraiment quelque chose de très beau qui se matérialise dans votre vie, mais vous êtes encore un peu en crise intérieure. Donc là, va falloir régler ça et ça, c'est régler ça avec vous-même parce que vous voyez, avec cette carte, on vous dit bien qu'il y a des pensées négatives qui peuvent ressurgir ici et pourtant, on vous dit bien que vous avez guéri et que là, en gros, tous les canaux se mettent en route pour créer dans la matière ce que vous avez visualisé, ce que vous avez désiré. Donc accrochez-vous à ça plutôt qu'à ce qui vous met en crise et ce qui est en référence à un trauma passé, à quelque chose qui n'est plus aujourd'hui. Parce que ce qui est important, c'est le moment présent et ce que vous allez vivre. Et pas ce qui est basé sur le avant, parce que ça vient vous pourrir encore là, vous voyez, pourrir la vie dans l'idée. D'accord ? Franchement, c'est une magnifique semaine, mes amis taureaux. Moi, j'adore. Hein. Franchement, clairement, hein. Les choses, elles se passent au-delà de vos espérances même, au-delà de ce que vous avez visualisé ou imaginé. Mais c'est toujours comme ça quand il y a du sentimental, les amis. On a beau avoir le truc le plus parfait devant nous, il y a toujours des résurgences de trucs, mais est-ce que je mérite? Et puis ça se trouve, c'est encore ceci, puis c'est faux, et puis machin, et puis truc, vous voyez, des trucs comme ça, ou alors je suis pas assez prêt ou prête, ou machin, et non. Là, on vous dit bien que ce passage-là, il n'est que c'est que passager, d'accord ? C'est qu'un moment. Ici, ce qui va être important, c'est d'ouvrir votre vulnérabilité, de faire confiance à l'autre et de faire tomber les masques. Il va falloir aller sur de la confiance parce que si plus vous allez vibrer le mystère, mais le mystère de peur plus vous allez créer un espace qui ne va pas être authentique, vous voyez, et ce serait dommage parce que d'une certaine manière, c'est un peu tromper l'autre parce que vous osez pas, vous ne voulez pas. C'est une protection, certes, saine pour vous, en tous les cas, vous en avez l'impression, mais ça crée des énergies un peu distordues, vous voyez. Donc, essayez de faire passer ça, essayez de vous ouvrir à la vulnérabilité. Je sais que c'est pas évident, mais c'est ce qui va vous aider au mieux à gérer cette crise passagère. De dire ce que vous avez sur le cœur, de dire ce qui vous tracasse dans votre tête et qui n'a rien à voir avec l'autre. Parce que moi, je ressens ici que c'est pas la situation, le problème. C'est quelque chose qui est en vous, par rapport à vous. Croyez au timing divin, vous le méritez, comme tout le monde. Vous méritez votre bonheur et la personne faite pour vous. Et si elle répond en tout point, ou la situation répond en tout point à ce que vous avez désiré il y a 3 mois, il y a 6 mois ou même aujourd'hui, bah écoutez, c'est que c'est pour vous. C'est que c'est là. Pourquoi le rejeter? Parce que c'est trop beau pour être vrai? Hey, vous voyez ce que je veux dire? Pardon mon chat, je lui ai mis un petit coup en prenant l'oracle. Allez, on termine avec le petit conseil du super attracteur pour vous, mes amis taureaux. C'est parti. Semaine du 30 mai au 5 juin. C'est exactement ce que je vous disais. Il est bon de se sentir bien. Ah, pas midi à 14h, pas tortiller des fesses, comme on dit. Il est bon de se sentir bien, kiffer, c'est abondant là. Franchement, c'est beau, c'est vraiment un magnifique tirage. C'est magnifique. Voilà mes amis taureaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes très chers amis taureaux, n'hésitez pas, comme dit, à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture pour la semaine. Puis les amis, comme toujours, si vous avez aimé et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Prenez grand soin de vous, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.